Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale Patrimonia 2023 consacrée à Advenis Reim avec notre invité Jean-François Chaury. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général d'Advenis Reim, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va voir dans quelle mesure l'immobilier garde son intérêt patrimonial. Grand sujet, surtout en ce moment. Pour vous interroger nos deux experts, bien entendu, c'est le principe de cette émission. Aujourd'hui, Vincent Danis, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le président de Savignane et bonjour Maxime Alexandre Corr. Bonjour. Vous êtes vous le président d'AD Mayora. Merci d'être là. Avant toute chose, Jean-François, un petit mot de présentation d'Advenis Reim quand même. Qu'est-ce que ça représente au jour d'aujourd'hui? Alors Advenis Reim est une société de gestion agréée par l'AMF depuis 2017 qui gère des SCPI et des SCI, donc essentiellement des FIA immobiliers. C'est 1,3 milliard d'encours sous gestion à fin juin. Et avec une particularité, c'est qu'on est très présent sur les pays européens, notamment en Allemagne et en Europe du Sud. Et c'est plus de 90% de nos encours sous gestion. Très bien. On commence tout de suite avec cette première question de Maxime Alexandre. Première question, vous venez de l'aborder. Votre investissement est plutôt en dehors de la France. On semble faire la différence entre le cycle hors France et le cycle en France. Est-ce qu'on peut voir vraiment une grande différence entre justement cette baisse des valeurs? Est-ce qu'on a connu une plus grande baisse en Europe? Est-ce qu'on est arrivé au bout de cette baisse? Et le même cas pour la France. Est-ce qu'il reste encore de la baisse à venir ou est-ce que la majorité est derrière nous? Alors sur ce qu'on a remarqué sur les pays européens par rapport à la France, c'est que les pays européens et notamment les pays anglo-saxons sont plutôt en time to market, c'est-à-dire qu'ils appliquent tout de suite des baisses quand il y en a. À l'inverse, ils appliquent aussi des hausses tout de suite quand il y en a. Et donc en règle générale, les marchés européens ont plutôt eu tendance à baisser. En tout cas, les valorisations ont plutôt baissé l'année dernière. Ce qui n'a pas été le cas de la France, oui. On pourrait dire étonnamment. A priori, c'est en train de se rattraper puisque la France est aussi en train de corriger. Il y a un repricing qui est normal, qui est dû à l'augmentation des taux. Et malheureusement, l'augmentation des taux, elle est pour toute l'Europe et voire le monde entier. Elle n'est pas... Vous direz que ça a commencé quand cette correction en à la France? A priori, l'année dernière, sauf que ça ne s'est pas forcément vu sur les valorisations. Ça s'est plus vu sur les fonds cotés. Les foncières cotées ont dévissé l'année dernière. Alors après, on pourrait faire la comparaison justement entre le private equity immobilier qui est un petit peu plus, on va dire, résilient dans le sens où la mécanique, notamment des SCPI, est différente d'un fonds coté journalier qui est plus, lui, dépendant des mouvements boursiers. Mais ça se voit plus cette année sur les SCPI, puisque notamment certaines SCPI et grandes SCPI de sociétés de gestion ont affiché des baisses de valeur de part. Donc ça a commencé dans les pays anglo-saxons. Le cas de l'Allemagne, quand même, c'est peut-être pas fini en Allemagne, non, la correction? Alors, il y a des sujets. Enfin, aujourd'hui, celui qui pourrait dire que qu'il maîtrise effectivement le sujet des hausses et des baisses, qu'est-ce que vous constatez? C'est pas moi. Ouais. Moi, je vous dirais pas que c'est fini ou que c'est pas fini. Ce qu'on constate, c'est que l'année dernière en Allemagne, ça a déjà baissé. Si je prends notre cas particulier, notre valeur de réalisation a baissé de 8% en 2022. De combien? Déjà 8%. Ah oui. Et effectivement, on a aussi subi une baisse sur le premier semestre. Donc, grosso modo, le marché allemand, il a déjà effectivement corrigé de l'ordre de 12%. Donc ça, c'est effectivement effectif. A priori, en France, on est déjà dans ces épures-là aussi, sauf que ça se fait d'un coup et en 2023. Mais ça fait partie des sujets. Maintenant, est-ce que la baisse est finie? C'est une bonne question. Enfin, personne n'en sait rien. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que les fondamentaux sont bons. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est l'indexation des loyers. Aujourd'hui, on a des loyers qui sont nettement indexés. Si vous parlez de l'Allemagne, si on a une inflation de l'ordre de 9% l'année dernière et un petit peu positive encore cette année, on devrait avoir des augmentations de loyers, des indexations de l'ordre de 12 à 13% sur l'exercice 2022 et 2023. Aujourd'hui, c'est des hausses qui sont acceptées par les locataires parce qu'elles n'avaient pas eu lieu depuis de nombreuses années. C'est contractuel aussi, bien entendu, dans les baux. Donc ça fait partie des éléments qui sont importants. Le marché est assez mature. Si on prend notamment un sujet qui est d'actualité, parce que tout le monde crie haut et fort que le bureau est fini, donc je vais justement en parler. Aujourd'hui, les taux de vacances en bureau, si vous prenez les villes comme Cologne, comme Stuttgart, comme Berlin, comme Munich, on est entre 3 et 4% de taux de vacances, qui n'a jamais été aussi bas, voire un tout petit peu plus élevé. Et les villes dans lesquelles le taux de vacances est le plus élevé, c'est quoi alors? C'est Francfort et Düsseldorf qui sont autour de 8%. Ouais. Et quand vous prenez ça, bien entendu, il faut faire la distinction entre Francfort intramuros et la périphérie de la ville, qui, un peu comme Paris aujourd'hui, a aujourd'hui un taux de vacances très faible, Paris intramuros, et avec des taux de vacances très importants à l'extérieur. Donc les fondamentaux sont bons, les taux
j'y viens parce que c'est important. On marquait une pause aujourd'hui. La BCE a dit qu'elle n'augmenterait pas. C'est bien là où le sujet, où moi j'ai pas de boule de cristal, mais elle n'augmenterait pas pour l'instant la hausse des taux. Ça devrait faire en sorte de calmer le marché, et notamment au niveau de l'immobilier avec une bonne perspective, c'est-à-dire que tout le monde anticipe et tout le monde accepte ces hausses de taux aujourd'hui, et aussi d'avoir un cadrage au niveau de la dette. Donc ça fait, on va dire, un premier signe d'accalmie et peut-être de reprise du marché, ce qui est attendu par les recherches. Vincent Danis. Justement, dans ce marché allemand qui a déjà baissé en 2022, qui rebaisse en 2023, où l'indexation des loyers se passe bien, où les taux de la BCE sont les mêmes pour tout le monde, certains confrères ont déjà baissé le prix de part de leur SCPI et a priori Eurovalis résiste bien. Comment faites-vous? Alors, il y a deux raisons à ça. C'est que d'une part, on avait une décote sur le prix de la part d'Eurovalis, bien qu'on avait une pression de nos associés pendant quelques temps de vouloir augmenter le prix de la part. On a toujours essayé d'être assez prudent dans notre gestion et ne pas aller chercher effectivement d'augmentation de prix de part. Parce que c'est vous qui décidez en interne d'augmenter le prix de part. Alors c'est les sociétés de gestion effectivement. C'est pas des experts alors les experts, eux, vont nous donner des valeurs, bien sûr. Mais après, c'est à la discrétion de la société de gestion. C'est une décision. Dans notre tunnel de plus 10, moins 10, vous savez que les SCPI ont un tunnel de plus 10, moins 10 sur la valeur de constitution. Donc on n'a jamais atteint le plus 10, on était en dessous. Et aujourd'hui, effectivement, on a aspiré, entre guillemets, cette décote. Et on a aujourd'hui un prix de reconstitution qui est un peu inférieur à notre valeur de souscription, mais qui reste effectivement tout à fait correct. Et donc on n'avait pas de nécessité à anticiper une baisse qui pour l'instant n'est pas là et à pénaliser nos associés existants. Donc ça aussi, ça fait partie des différentes stratégies de société de gestion. Nous, on a fait ce choix-là. On verra par la suite, effectivement. Ce choix-là si, à mi-année, là, ou ce sera aussi le même choix alors, pour le mois de janvier? Alors, c'est un choix à mi-année, puisque l'AMF nous a demandé de faire des valorisations au 30 juin. Donc, on a fait notre valorisation au 30 juin. Bien entendu, on va refaire des valorisations, comme tout le monde, au 31 décembre. Et donc, à partir de là, on verra ce que vont donner les taux de capitalisation sur le second semestre sur le marché. Maxime Alexandre. Un des sujets que vous avez déjà un peu abordé, c'est le sujet de l'indexation des loyers et de l'inflation. On l'a mis beaucoup en avant pour les SCPI allemandes notamment, en disant par exemple qu'en France, il y avait un plafonnement en fonction des locataires, etc. Est-ce qu'on retrouve de plein pot dans vos loyers distribués cette inflation? Est-ce que les loyers d'Eurovalis vont augmenter d'autant que l'inflation? Et on peut aussi se poser la question pour l'Espagne, en tout cas le sud de l'Europe que vous abordez aussi. Alors sur l'Allemagne, on a effectivement une inflation qui fonctionne à plein, entre guillemets, sur les indexations des baux, puisque c'est contractuel. Alors, ce n'est pas les mêmes mécanismes qu'en France, on n'a pas les îles l'IRL, etc. C'est souvent lié au baux, c'est-à-dire que c'est au cas par cas, et souvent ça fonctionne par des caps à 5 ou à 10%. Et donc, si vous avez un cumul d'inflation à plus de 5%, vous impactez de 5% la hausse de vos loyers. Si c'est à 10, vous impactez à 10%. Donc ça, on l'a fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a aujourd'hui, on va avoir... Alors, au 30 juin, on était à 11% de hausse de loyer depuis début 2022 sur le périmètre constant. Et donc, on devrait avoir encore un peu des hausses sur le second semestre. Donc ça, on suit effectivement le taux d'indexation. Après, il faut être conscient aussi que c'est les premières hausses, elles sont acceptées. On a, nous, une très belle qualité de locataires qui sont capables d'accepter ces hausses pour une simple raison, c'est qu'ils la répercutent aussi sur leurs produits finis. C'est-à-dire que c'est vous et moi qui payons effectivement, et on le voit bien dans nos paniers, qu'il y a une inflation sur les produits finis. Donc aujourd'hui, ça fait partie des éléments importants. Sur l'Espagne, on a le même schéma, avec une inflation moins forte. Vous aurez remarqué que l'Espagne s'alimente pas par l'énergie de gaz russe, mais plutôt sur le gaz algérien. Et donc, il y a eu une inflation moins forte sur les produits énergétiques, donc une inflation globale moins forte. Et donc, on a en règle générale une inflation sur les loyers qui est un petit peu moins forte, mais du coup, avec une résistance du marché espagnol qui est un peu meilleure, parce que croissance du PIB vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'Allemagne notamment. Vincent Danis, votre question. En quoi ce nouveau contexte de taux a-t-il pu influencer votre stratégie d'investissement, que ce soit en localisation ou en secteur d'activité de locataire? Alors, elle a clairement impacté déjà notre méthode d'acquisition, puisqu'auparavant, on faisait toujours un petit peu appel à de la dette. Depuis le début de l'année, on achète toutes nos opérations cash. Et donc, du coup, effectivement, comme on a de la collecte, on investit toujours dans de très bonnes conditions aujourd'hui, puisqu'il faut bien reconnaître que le marché a bougé. S'il y a un repricing, ça veut dire qu'on achète dans de meilleures conditions. Et donc, on peut se permettre d'acheter cash aujourd'hui, ce qu'on faisait moins auparavant. Donc ça, c'est la première chose qui a nettement changé. Et après, mais ça fait partie non pas du contexte de taux, mais plutôt d'un contexte général. C'est qu'on avait dit en début d'année qu'on commençait à diversifier le patrimoine d'Eurovalis et d'Elialis. Et donc, on a commencé à acquérir des biens plus industriels. Le dernier en date, c'est à Wolfsburg, c'est Volkswagen, notre locataire, qui est un laboratoire de test pour les véhicules de sport. Et donc, on a effectivement cette vocation à commencer à diversifier. Et donc,
industriels, des sell and leaseback. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vendent leurs murs et qui recherchent effectivement un financier pour porter leurs murs et rester locataires de leurs biens. Ça fait partie des cibles qu'on regarde. Et d'autres classes d'actifs, comme le commerce ou l'hôtellerie par exemple. On a encore le temps pour 2 questions, une chacun. Maxime Alexandre Corr. Le sujet des taux, on vient justement de l'aborder. Est-ce que le sujet des prêts in fine, des crédits in fine, c'est un sujet aujourd'hui de se dire qu'avant on avait tendance à les prolonger et à ne presque jamais les rembourser. Aujourd'hui, avec les taux qui sont plus élevés, est-ce que c'est un sujet pour vous? Et deuxième, on présente les prêts allemands souvent comme en taux variable. Est-ce que ça a été le cas pour vous ou pas du tout? Alors non, on a toujours acheté en taux fixe en Allemagne, comme en Espagne. Donc là, il n'y a pas de sujet. On a évité cette problématique-là. Et donc on n'a pas de problème avec la variation de nos taux et la variation de nos remboursements. L'autre point, c'est effectivement les dettes. Les dettes aujourd'hui, notre première échéance, elle est en 2025. Donc on a le temps un petit peu de voir ce qui va se passer sur les taux. Donc on discute déjà avec la banque. Et sinon, après, on a des échéances beaucoup plus lointaines qui sont en 2029 et 2030. Donc ça nous laisse une bonne visibilité sur ces sujets-là pour voir un petit peu comment les taux vont être influencés par l'inflation et par peut-être une récession qui pointe un petit peu en Europe. Et donc ça va aussi pas mal influencer les politiques de taux de la BCE et de la Fed. Et la dernière question de cette émission est pour vous, Vincent. Eh bien, parmi les secteurs de diversification, avez-vous étudié la santé, l'éducation en Allemagne? Est-ce que ce sont des choses que vous pourriez retenir? Alors, on a déjà de l'éducation dans Eurovalis puisqu'on a une école qui est dans un de nos actifs à Cologne et à Stolberger et une autre qui a aussi pris une bonne partie de nos surfaces à Munich, à Neudiberg. Donc en fait, quand on dit bureau chez nous, c'est vrai que c'est un petit peu restrictif puisque là, on est en train de faire une extension d'un local à Plattling aussi en Bavière de CSA qui est une grosse société d'expertise canadienne et on fait une expansion sur des laboratoires et donc sur l'actif qu'on considère bureau, il doit y avoir à peu près 20% de bureaux et 80% de laboratoires. Donc je pense qu'on aurait matière à peut-être affiner un petit peu aussi notre communication sur ces points-là, puisqu'on n'a pas que des bureaux secs, on a souvent aussi des bureaux avec des activités à côté, mais effectivement, l'éducation, au même titre que la santé, peut nous intéresser, même si on n'est pas des spécialistes, hein, donc je tiens à le rappeler. Et je pense nous, on va plutôt aller vers de l'industriel, donc une mixité d'usages avec de l'activité professionnelle et des bureaux liés à l'entreprise. Voilà, écoutez, on a encore plein de questions, bien entendu, hein, mais c'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Jean-François Chaury, directeur général d'Advenis REM. Et merci à nos 2 experts, Maxime Alexandre Corr, président d'AD Mayora, et Vincent Danis, président de Savignan. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bon Patrimonia 2023. À très bientôt.